Le son de la notification de mon téléphone a tranché l'air matinal comme une lame. J'étais devant le miroir de ma chambre d'enfant, en train d'ajuster le simple collier de perles qui avait appartenu à ma grand-mère, quand je l'ai entendu. Ma robe de mariée tombait parfaitement. Rien d'extravagant, juste une élégante soie ivoire qui me faisait me sentir belle. Dans 3 heures, j'allais marcher jusqu'à l'hôtel pour épouser l'amour de ma vie. Je n'aurais pas dû regarder mon téléphone. Je savais qu'il ne fallait pas le faire. Mais quelque chose dans ce bip m'a serré l'estomac. Je m'appelle Tatoum et je vais vous raconter le jour qui a tout changé. La publication Instagram datait déjà d'1 heure. Ma mère, Hélène, avait publié une photo de ma sœur Héloïse à un déjeuner de charité. Rayonnante dans une robe de créateur dont je savais qu'elle coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. La légende disait, fière de la fille qui honore la famille. Valeur familiale bénie. Bien les élever. Mes mains se sont mises à trembler. Tat, ça va? La voix d'Ariel s'éleva à travers la porte. Ma meilleure amie depuis la fac avait été mon soutien à travers tout, et elle était le seul membre de la famille dont j'avais besoin aujourd'hui. Entre, ai-je appelé en posant le téléphone face cachée sur la coiffeuse. Ariel entra, magnifique dans sa robe bordeaux, Maid of Honor. Elle m'a regardé et son expression s'est assombrie. Qu'ont-ils fait maintenant? Je lui ai tendu le téléphone sans un mot. Oh, non. La voix d'Ariel devint dangereusement basse tandis qu'elle lisait. Aujourd'hui? Elle a posté ça aujourd'hui? Il y a 1 heure. Ma voix sonnait creux, même à mes propres oreilles. Ariel parcourut les commentaires, son visage devenant de plus en plus furieux à chaque seconde. Tatoum, ne lis pas ça, s'il te plaît. Mais je l'avais déjà fait. Tante Catherine, certaines filles comprennent la loyauté. Cousin Marcus, content de voir qu'une des filles d'Hélène a réussi. Oncle David. Tatoum a toujours été le plus difficile. Le plus difficile. Cette phrase m'avait suivi toute ma vie. Difficile parce que je posais des questions. Difficile parce que je ne souriais pas et ne hochais pas la tête quand il critiquait ma carrière, mes choix, mon futur mari. Difficile parce que je refusais de faire comme si leur comportement toxique était normal. Où est Bly? Ai-je demandé, ayant besoin de voir son visage. De me rappeler pourquoi je faisais ça malgré les chaises vides qui auraient dû accueillir mes parents. Se préparant avec son témoin. Il n'est pas encore au courant. Ariel s'est assise à côté de moi sur le lit. Tat, tu n'as pas à les laisser gâcher cette journée. Ils l'ont déjà fait. J'ai regardé mon reflet. La femme qui me regardait avait passé 32 ans à essayer de gagner un amour qui n'arriverait jamais. Tu sais le pire? J'ai vraiment cru qu'il me surprendrait. Que peut-être, juste peut-être, ils se montreraient. Leur perte, a dit Ariel avec acharnement. La famille de Blas t'aime. Je t'aime. C'est ce qui compte. J'ai repris mon téléphone et parcouru d'autres commentaires. Des membres de ma famille élargie, à qui j'ai à peine parlé, ont donné leur avis. Tous ont pris parti. Tous ont choisi Héloïse. Regarde ça. Ai-je dit en montrant à Ariel un commentaire de la sœur de ma mère. Catherine a dit, je fais honte à la famille parce que j'épouse un entrepreneur au lieu d'un avocat. Parce que je ne suis pas allé à leur précieux mariage au country club le mois dernier. Tu travaillais. Ariel m'a rappelé que le lancement du projet ne pouvait pas attendre. Peu importe. Rien de ce que je ferai ne sera jamais suffisant. Je me suis levé et j'ai lissé ma robe. Tu sais quoi? J'en ai assez de m'en soucier. Le téléphone d'Ariel a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et a grimacé. Tat, et maintenant? Ta mère vient de partager la publication sur Facebook. Elle reçoit de plus en plus de commentaires. J'ai pris le téléphone et lu les nouveaux messages. D'autres membres de ma famille interviennent. D'autres personnes qui ne m'avaient pas parlé depuis des années ont soudainement des opinions sur mes choix de vie. Puis je l'ai vu. Un commentaire de mon père, Matthew. Héloïse a toujours été notre fierté et notre joie. Certains enfants comprennent ce que signifie la famille. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Aujourd'hui, le jour de mon mariage, il me reniait publiquement alors que je me préparais à marcher vers l'autel. C'est tout. J'ai posé le téléphone avec un calme délibéré. J'en ai fini. Fini de quoi? J'ai regardé Ariel et, pour la première fois, le temps en heure, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux.
C'était tout autre chose. Ils sont sur le point de découvrir qui je suis vraiment. Ariel a scruté mon visage. Tatoum, à quoi penses-tu? Je pense, ai-je dit en ramassant mon bouquet, que certaines leçons tardent à venir. Les cloches de l'église ont commencé à sonner au loin. Il était temps. Le mariage était magnifique. La famille de Blaze a rempli l'église de chaleur et de rire, et quand j'ai descendu l'allée, son visage s'est illuminé comme si j'étais la seule personne au monde. Nous avons dansé, nous avons fait la fête, et pendant quelques précieuses heures, j'ai presque oublié les chaises vides au premier rang. Mais le lendemain matin, la réalité m'a rattrapé. Le café est prêt, a appelé Bly depuis la cuisine de notre appartement. Nous avons décidé de reporter la lune de miel de quelques semaines, voulant d'abord nous installer dans la vie de couple, ai-je tapoté en pyjama, toujours avec mon alliance, me sentant toujours comme si je flottais, jusqu'à ce que je voie la pile de courrier sur le comptoir. Un relevé bancaire est arrivé, dit Bly en m'embrassant sur le front et en m'envoyant un message de la société de crédit immobilier de tes parents. Mon estomac se serra. J'appréhendais ce moment depuis 2 ans. Tat, ça va? Je pris l'enveloppe d'une main tremblante. Elle était adressée à moi, pas à eux, car c'était moi qui payais leur prêt immobilier depuis que papa avait perdu sa retraite dans ce scandale financier. Il faut que je te dise quelque chose, dis-je en m'affalant sur un tabouret de bar. Bly imposa sa tasse de café. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te souviens quand je t'ai dit que mon père allait bien financièrement? Qu'ils étaient propriétaires de leur maison? Ouais, c'était un mensonge. Enfin, pas mon mensonge, le leur. J'ouvris l'enveloppe et parcourus la confirmation de paiement. Papa avait tout perdu il y a 2 ans. Mauvais placement. Une sorte de pyramide de Ponzi. Ils étaient sur le point de perdre la maison. Bly me fixa du regard. Tatoum, qu'as-tu fait? J'ai pris en charge les remboursements du prêt immobilier anonymement. Ils pensent à une erreur bancaire ou à une restructuration. J'ai ri amèrement. Depuis, ils se vantent de leur expertise financière auprès d'eux. Leurs amis. Bon sang. Bly se passa la main dans les cheveux. Combien? 3 000 $ par mois pendant 2 ans. 72 000 $. Sa voix était monocorde. Tu leur as donné 72 000 $ et ils ne le savent même pas. Ils n'auraient jamais accepté mon aide. Tu sais que je suis la fille difficile. Tu te souviens? Bly s'est assis en face de moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je savais que tu essaierais de m'en dissuader. Et parce que ma voix s'est éteinte, les yeux fixés sur le bulletin de versement. Parce que j'espérais que si je prouvais ma fiabilité, si je leur montrais que je pouvais prendre soin d'eux, ils finiraient par me trouver digne de confiance. Et au lieu de ça, ils ont séché ton mariage pour t'humilier publiquement sur les réseaux sociaux. En gros. Bly est resté silencieux un long moment. Puis il a tendu la main par-dessus la table et m'a prise. Que veux-tu faire? J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à mon application bancaire. Le prélèvement automatique était prévu pour la semaine prochaine. Mon doigt a survolé le bouton d'annulation. Ils ont posté cette photo pendant que je me préparais à t'épouser, ai-je dit doucement. Ils ont choisi hier, entre tous, pour bien faire comprendre que je ne suis pas leur fille. Pas vraiment. Alors annule. Ce n'est pas si simple. Ils vont perdre la maison. Ce n'est plus ton problème. J'ai fixé l'écran. 72 000 $. 2 ans de sacrifice. 2 ans à espérer que peut-être, juste peut-être, ils m'aimeraient assez pour être présent pour le jour le plus important de ma vie. Tu sais le pire? J'ai dit, le mois dernier, au mariage d'Héloïse au country club, maman m'a coincé dans la salle de bain. Elle a dit que j'étais égoïste de ne pas être présente aux événements familiaux, que je ne comprenais pas ce que signifiait la loyauté. Pendant que tu payais littéralement leur maison. Pendant que je payais littéralement leur maison, j'ai cliqué sur « Annuler » le prélèvement automatique. Mais je n'ai pas encore fini. Bly a haussé un sourcil. Que veux-tu dire? J'ai ouvert les paramètres du compte et suis allé jusqu'à la section des notes de paiement. Pendant 2 ans, elle était restée vide. Mais maintenant, j'ai tapé « Financement fourni par la fille difficile ». Tatoum, ils veulent savoir à quoi ressemble la fidélité. Ils sont sur le point de le découvrir. J'ai cliqué sur « Enregistrer » et j'ai fermé l'ordinateur. Le prochain paiement aurait dû être effectué dans 5 jours. S'ils ne passent pas, ils recevront un avis.
Et lorsqu'ils appelleront la banque pour demander pourquoi, ils verront cette note. Bly est restée silencieuse un instant. Es-tu sûr de ça? J'ai repensé aux chaises vides à mon mariage, à la publication Instagram. Environ 32 ans à être traité comme si j'étais brisé, difficile, dans l'erreur. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Ariel m'a répondu, « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Walton ?» J'ai souri, en répondant comme si j'étais enfin libre. Mais je n'étais pas encore libre. Pas complètement. Il me restait encore une chose à faire. 3 semaines plus tard, l'enveloppe est arrivée. Je travaillais à la maison quand le facteur a frappé. Lettre recommandée, a-t-il dit en me tendant le presse-papier à signer. Il faut l'envoyer à un certain Matthew Fletcher, mais elle est réexpédiée à cette adresse. J'ai eu le cœur battant la chamade en signant. L'adresse de retour m'a asséché la bouche. First National Bank, service des saisies immobilières. Merci, ai-je réussi à dire en fermant la porte d'une main tremblante. L'enveloppe était épaisse, d'apparence officielle. Je savais ce qu'elle contenait avant même de l'ouvrir. Avis de saisie définitif. 30 jours pour mettre mon compte à jour sous peine d'expulsion. Assis à ma table de cuisine, j'ai scruté la lettre. Le montant dû était exorbitant. Pas seulement le paiement manqué, mais aussi les frais de retard, les frais juridiques, les frais de dossier. Près de 4000 $. Mon téléphone a sonné. Bon sang. Dis-moi, comment se passe ta journée? Sa voix était chaleureuse, normale. Il ignorait totalement que je tenais la bombe nucléaire qui allait détruire la vie soigneusement construite de mes parents. Intéressant, ai-je dit. L'avis de saisie est arrivé. Puis le silence s'est installé. Seigneur, comment te sens-tu? Franchement, terrifié, euphorique et écœuré. Tu n'as rien à faire avec ça, tu sais. Tu pourrais juste laisser ça là. Je suis allé à mon bureau et j'ai sorti une enveloppe en papier craft. Non, j'en ai assez de laisser ça traîner. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai étalé l'avis de saisie sur mon bureau, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il m'a fallu 30 secondes pour trouver la publication Instagram de maman le jour de mon mariage. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai imprimée et j'ai pris un stylo rouge. Tatoum, me voilà. J'ai entouré les mots « Honore la famille » à l'encre rouge, puis j'ai dessiné une flèche pointant vers elle. Dans la marge, j'ai écrit « Définir l'honneur ». Qu'est-ce que tu fais? Tu leur envoies un colis. J'ai plié l'image Instagram et je l'ai glissée dans l'enveloppe avec l'avis de saisie. Ils veulent savoir à quoi ressemble la loyauté familiale. Ils vont avoir droit à une leçon magistrale. J'ai sorti un morceau de mon papier à lettres personnelles, le genre de papier coûteux que maman avait toujours considéré comme convenable, et j'ai écrit « Chers parents, j'ai pensé que vous pourriez trouver cette lecture intéressante. Peut-être que les filles parfaites ont les poches pleines. Bisous, ta fille difficile, Tatoum, es-tu sûr de ça? » J'ai scellé le mot avec les autres papiers. Ils ont fait leur choix le jour de mon mariage. Maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. Mais je n'avais pas fini. Je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti l'album de mariage qu'Ariel s'était empressé de faire imprimer. J'ai feuilleté ma photo préférée, Blaze et moi lors de notre première danse, tous les deux riant d'une chose qu'il m'avait murmurée à l'oreille. Nous avions l'air si heureux, si amoureux. J'ai glissé la photo dans l'enveloppe. Qu'est-ce que c'était? Demanda Blaze. Un rappel de ce qu'ils avaient manqué. J'ai adressé l'enveloppe à la maison de mes parents, la maison que j'avais payée, et je suis allé à la boîte aux lettres avant de pouvoir changer d'avis. Le lendemain matin, Ariel a appelé. Tu as vu le Facebook de ta mère? A-t-elle demandé sans préambule. Non, j'ai supprimé l'appli. Pourquoi? Elle a posté une citation énigmatique sur la trahison et les enfants ingrats. Très passif-agressif, même pour elle. J'ai ri. Ils ont reçu mon colis. Quel colis? Je lui ai tout raconté. L'avis de saisie, l'imprimé Instagram, la photo de mariage. Bon sang. Tu l'as vraiment fait. Je l'ai vraiment fait. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi comme si je me défendais enfin au lieu de simplement subir. Bien. Il était temps. Ariel marqua une pause. Mais tu sais qu'ils vont t'appeler, non? Probablement aujourd'hui. Comme sur Q, mon téléphone s'est mis à vibrer. Le numéro de maman.
Parle du diable, ai-je dit. Tu vas répondre? J'ai regardé le téléphone sonner, sonner, sonner. Non. La messagerie est tombée, puis a recommencé à sonner immédiatement. Ils sont persistants, a dit Ariel. Ils sont désespérés. J'ai retourné le téléphone. Qu'ils transpirent. Le téléphone a sonné 6 fois de plus au cours de l'heure qui a suivi. À chaque fois, je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Je n'ai pas écouté les messages. Vers midi, Héloïse a appelé. Tatoum, qu'est-ce que tu as bien pu envoyer à maman et papa? La vérité. Ils flippent. Maman a pleuré toute la matinée et papa s'est enfermé dans son bureau. Ils auraient peut-être dû y réfléchir avant de m'humilier publiquement. C'est à propos de ton mariage, Tatoum. C'était juste un malentendu. Non. Ma voix était immobile. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Ils ont choisi de ne pas assister à mon mariage et de me couvrir de honte en ligne. Maintenant, ils doivent vivre avec ce que ce choix leur a coûté. Tu es vindicatif. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, Héloïse est restée silencieuse un instant. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Rien. C'est le but. Tatoum, s'il te plaît. Ce sont tes parents. Vraiment? Parce que les parents sont là pour leurs enfants. Les parents ne les humilient pas publiquement. Les parents ne les traitent pas comme s'ils étaient brisés. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. La guerre avait officiellement commencé. Hélène était en train de bruncher avec son club de lecture quand l'enveloppe est arrivée. Je le sais parce que Sandra, la mère d'Ariel, était là. Et Sandra a appelé Ariel au moment même. Ta mère a ouvert une enveloppe en papier craft juste à côté de la table. Sandra l'a dit à Ariel au téléphone. Elle est devenue toute blanche, d'un blanc effrayant. Puis elle s'est mise à trembler. Ariel m'a fait une conférence à 3. Qu'a-t-elle fait? Elle a tout remis dans l'enveloppe et a dit qu'elle devait partir. Une urgence à la maison, mais pas avant que je ne voie ses mains trembler si fort qu'elle pouvait à peine tenir sa tasse de café. J'ai ressenti une satisfaction tordue en entendant cela. Pendant 32 ans, ma mère avait été l'image même du calme. Rien n'ébranlait Hélène. Rien ne la faisait perdre le contrôle en public. Tu as vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe, ai-je demandé. Juste un aperçu. Une sorte de document officiel et une photo qui semblait provenir d'un mariage. Après que Sandra eut raccroché, Ariel a sifflé doucement. Zut, Tat, tu l'as vraiment eu. Ce que j'ignorais, c'est que maman mentait à ses amis du club de lecture depuis 2 ans. Elle leur racontait que la retraite anticipée de papa était prévue, qu'ils avaient remboursé leur prêt immobilier et vivaient confortablement de leur placement. Elle s'était même vantée de leurs conseillers financiers, qui avaient restructuré leur mensualité pour les réduire à néant. Maintenant, elle était assise dans sa voiture devant le restaurant, les yeux rivés sur un avis de saisie qui prouvait que chaque mot était un mensonge. D'après Héloïse, qui m'a appelé ce soir-là alors que mon téléphone était éteint, maman est rentrée complètement paniquée. Elle était en hyperventilation, m'a dit Héloïse quand j'ai enfin rallumé mon téléphone. Papa a dû lui chercher un sac en papier pour respirer. Dramatique comme toujours, Tatoum, ce n'est pas drôle. Ils parlent de perdre la maison. Ils sont en train de perdre la maison. C'est ce qui arrive quand on ne paie pas son prêt immobilier. Mais tu l'as payé pendant 2 ans. Était au passé. Héloïse est restée silencieuse un instant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? T'as rien dit? Ce père avait des ennuis. Que tu les aidais? J'ai ri amèrement. Quand te l'aurais-je dit? À ton mariage au country club, que j'ai manqué à cause du travail? Ou peut-être lors d'une de nos conversations à cœur ouvert qui n'a jamais eu lieu parce que tu n'appelles que lorsqu'il y a des problèmes. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de juste? J'ai soutenu tes parents pendant 2 ans pendant qu'ils me traitaient comme une ordure. Et tu veux me faire la morale sur la juste? Ce sont aussi tes parents, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont vraiment pas agi comme tel le jour de mon mariage. J'entendais Héloïse pleurer. Tatoum, s'il te plaît. Ils ont fait une erreur. Mais c'est trop. Ils pourraient finir à la rue. Ils ont 30 jours pour comprendre. Ils n'ont pas $4000. Alors peut-être qu'ils devraient demander de l'aide à leur fille idéale. La ligne s'est tue. Puis Héloïse a murmuré, moi non plus, je n'en ai pas, quoi?
Brendan et moi étions au maximum de nos cartes de crédit. Le mariage, la lune de miel, la nouvelle voiture. On se noie. C'était une nouvelle pour moi. Héloïse, la petite prodige, qui n'avait jamais manqué de rien, était ruinée. À quel point? 23 000 $ de dette sur sa carte de crédit. On arrive à peine à payer le minimum. Je me suis assise sur mon canapé. Seigneur, Héloïse. On espérait que papa nous aiderait à consolider nos dettes, mais là, elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Maintenant, je découvre qu'il était ruiné depuis tout ce temps et que c'est moi qui le maintenais à flot. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que tu n'as jamais rien demandé. Aucun de vous ne m'a jamais demandé comment j'allais, ce dont j'avais besoin, si j'allais bien. Tu as juste supposé que j'allais bien parce que je suis la personne difficile qui n'a besoin de personne. C'est faux, n'est-ce pas? Quand as-tu appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Quand est-ce que maman a posé des questions sur mon travail, ma vie, mon bonheur pour la dernière fois? Héloïse ne pouvait pas répondre. Ils ont une réunion de famille d'urgence demain, a-t-elle finalement dit. Ils veulent que tu sois là. Bien sûr que oui. Maintenant qu'ils ont besoin de quelque chose, tu viendras. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement, mon refuge, mon sanctuaire loin de leur toxicité. Ouais, j'ai dit, je viens. Vraiment? Oh, je ne raterai ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, Blin est rentré du travail et m'a trouvé assis dans le noir. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé en allumant la lumière. Apparemment, c'est mieux que prévu. Héloïse, ma fille parfaite, a 23 000 $ de dette et ne peut rien pour papa et maman. Blin s'est assis à côté de moi. Qu'en penses-tu? Comme si le karma faisait des heures supplémentaires. Et la réunion de famille? J'ai souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Je vais en savourer chaque seconde. La réunion de famille était prévue pour dimanche à 14 h. Je suis arrivé à 14h15, juste assez tard pour marquer mon point de vue. Maman a ouvert la porte, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. Ses cheveux, d'habitude impeccables, étaient tirés en arrière en un chignon décoiffé et elle n'était pas maquillée. Tatoum, Dieu merci, tu es là. Hélène. Je suis passé devant elle pour entrer dans le salon où papa et Héloïse étaient assis sur le canapé. Brendan était dans le fauteuil, l'air mal à l'aise. Je n'ai pas droit à un câlin, a demandé maman. Non. Le silence est revenu. Je me suis assis sur la chaise en face d'eux, les jambes croisées, et j'ai attendu. Papa s'est éclairci la gorge. Tatoum, il faut qu'on parle de ça. Malentendu. Quel malentendu? La situation du prêt immobilier. Il semble y avoir une confusion au sujet des paiements. J'ai ri. Confusion. Papa, je paie ton prêt immobilier depuis 2 ans. Il n'y a aucune confusion. C'est impossible. La banque a restructuré notre prêt. La banque n'a rien restructuré. J'ai pris en charge tes paiements quand tu as perdu ta retraite dans cette arnaque à l'investissement. Le visage de maman s'est décomposé. Comment as-tu su ça? Je ne suis pas stupide, Hélène. Tu crois que je n'ai pas remarqué quand papa a soudainement pris sa retraite et que tu as commencé à faire tes courses chez Target au lieu de Nordstrom? On allait te le dire quand? Après avoir perdu la maison? Après avoir épuisé toutes les autres options? Héloïse s'est penchée en avant. Tatoum, ils étaient gênés. Ils ne voulaient pas te charger. Me charger? Je suis leur fille. Mais apparemment, je ne suis utile que quand tu as besoin d'argent. Ce n'est pas vrai. Dit papa. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Tu veux voir les reçus? 72 000 $ sur 2 ans. Tous le mois s'est écoulé comme sur des roulettes. Brendan a sifflé doucement. 72 000 $. Brendan et Héloïse a sifflé. Quoi? C'est plus que ce que je gagne en 1 an. Je l'ai regardé. En parlant d'argent, comment se passe cette dette de carte de crédit? Son visage est devenu rouge. Ça ne te regarde pas. Rien ne me regarde tant que tu n'as pas besoin que je règle ça. Maman s'est mise à pleurer. Tatoum, s'il te plaît. Nous sommes désolés pour le mariage. Nous avons fait une erreur. Une erreur? Tu m'as humilié publiquement le jour le plus important de ma vie.
Tu as choisi de ne pas assister à mon mariage pour publier des articles sur la merveilleuse Héloïse. Nous étions contrariés que tu aies manqué la fête de fiançailles d'Héloïse. Je travaillais. J'avais un lancement de projet qui ne pouvait pas attendre. Mais même si j'avais été libre. Depuis quand rater une fête est-il une raison pour ne pas assister au mariage de ta fille? Papa s'est levé. Tu as toujours été difficile, Tatoum. Toujours à semer le trouble. Difficile. Je finance ton train de vie depuis 2 ans sans même te demander un merci. Et je suis difficile. Je ne t'ai pas demandé de faire ça parce que tu ne savais pas que je le faisais. Tu pensais qu'une fée de la banque payait tes factures. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la cheminée où ils gardaient leurs photos de famille. Sur chacune d'elles, Héloïse était bien en évidence. J'étais sur peut-être 3 d'entre elles, toujours en arrière-plan. Tu veux savoir à quoi ressemble la difficulté? Je me suis retourné pour leur faire face. La difficulté, c'est d'apprendre que tes parents sont sur le point de perdre leur maison et de prendre en charge leurs mensualités hypothécaires sans qu'on leur demande. La difficulté, c'est de les voir se vanter auprès de leurs amis de leur réussite financière alors que c'est toi qui la finances. La difficulté, c'est d'espérer que peut-être, juste peut-être, si tu te montres suffisamment utile, ils finiront par t'aimer. On t'aime, Mohamed. Non, pas du tout. Tu aimes ce que je peux faire pour toi. Il y a une différence. Je suis retourné à ma chaise et je me suis assise. Mais voilà, j'en ai assez d'être utile. Tatoum, s'il te plaît. Héloïse a dit qu'ils perdraient tout. Ils m'ont perdu en premier. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une chemise en papier craft. Puisque nous allons fonder une famille lors de la réunion, j'ai pensé que tu aimerais peut-être voir ça. J'ai laissé tomber le dossier sur la table basse. Il a atterri avec un bruit sourd. Qu'est-ce que c'est? A demandé papa. 2 ans de relevés financiers, de relevés bancaires, de confirmation de paiement, d'échange de courriels où tu m'as supplié de t'aider avant que je commence à payer anonymement. Le visage de maman est devenu blanc. Tu gardais des traces. Je garde des traces de tout, y compris des courriels où tu me traitais d'égoïste de ne pas contribuer davantage aux événements familiaux alors que je payais littéralement ta maison. Papa a tendu la main vers le dossier, mais je l'ai repris. Ah. Ce sont des copies. J'ai les originaux en lieu sûr. Que veux-tu? A demandé Brendan. Je veux que tu arrêtes de faire comme si c'était moi le problème. Je veux que tu admettes que ta fille difficile était la seule chose qui te séparait de la rue. Bien, a dit papa en serrant les dents. Tu nous as aidés. Merci. Maintenant, on peut avancer? Avance. Papa, tu as 26 jours avant que le shérif n'arrive avec les papiers d'expulsion. Alors aide-nous, a imploré maman. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Je l'ai déjà fait pendant 2 ans et tu m'as remercié en sautant mon mariage. Tatoum, attends. Je me suis retourné une dernière fois. Tu sais ce qui est drôle? Si tu étais juste venu à mon mariage, on n'aurait pas cette conversation. J'aurais continué à payer pour toujours. Juste reconnaissante pour les miettes d'affection que tu m'as jetées. J'ai ouvert la porte, mais tu n'as même pas pu me donner ça. Alors voilà. Héloïse m'a appelé. Tu vas les laisser tout perdre? Je ne les laisserai rien faire. Ils se sont fait ça tout seuls. Je suis allé à ma voiture, les laissant assis dans la maison pour laquelle j'avais payé, comprenant enfin qui était vraiment leur fille difficile. J'étais à mi-chemin quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Tatoum, c'est Catherine. La sœur de maman. Je n'avais pas parlé. Je suis avec elle depuis Noël, il y a 2 ans. Salut Catherine. On peut se voir? J'ai quelque chose à te dire. À propos de quoi? De ta famille? De Brendan? De choses qui ne sont pas ce qu'elles paraissent? Je me suis garé sur le parking d'un Starbucks. Quel genre de choses? Pas au téléphone. Tu peux me retrouver au restaurant de la 5e rue? Celui près du vieux cinéma. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face de ma tante dans une banquette en vinyle craquelé. Catherine avait l'air nerveuse, tripotant sa tasse de café. J'aurais dû t'appeler plus tôt, a-t-elle dit, mais je ne savais pas à quel point les choses avaient empiré jusqu'à aujourd'hui. De quoi parles-tu? Hélène m'a appelé après ton rendez-vous. Elle est désespérée. Tatoum, me suppliant de te raisonner et je lui ai dit qu'elle avait fait son lit.
Catherine s'est penchée en avant. Mais il y a autre chose. Quelque chose à propos de Brendan que ta sœur ignore. Mon estomac s'est noué. Et lui? Il a mis des choses en gage. Des objets de famille. Les bijoux de ta grand-mère qui étaient censés aller chez toi et Héloïse. Quoi? Je l'ai vu au prêteur sur gage de Murphy le mois dernier. Il vendait le collier de perles de ta grand-mère, celui qu'elle portait sur sa photo de mariage. J'étais malade. Héloïse est-elle au courant? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas tout. Catherine a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Je l'ai suivi après. Il est allé chez 3 autres prêteurs sur gage ce jour-là. La photo montrait Brendan sortant d'une boutique, l'air satisfait. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 6 mois, peut-être plus. Catherine a rangé son téléphone. Tes parents pensent qu'il est le gendre parfait, mais ils volent la famille pour payer ses dettes. Bon sang. Il y a plus. J'ai une amie qui travaille à la banque. Elle m'a dit que Brendan avait essayé d'obtenir un prêt en utilisant la maison de tes parents comme garantie la semaine dernière. Il a quoi? Il a falsifié la signature de Matthew sur une demande de prêt. 50 000 $. La seule raison pour laquelle ça n'a pas abouti, c'est que la maison est déjà en vente. En saisie immobilière. Je l'ai dévisagé. Tu es en train de me dire que pendant que mes parents sont sur le point de perdre leur maison, leur gendre idéal essaie de la leur voler? C'est exactement ce que je te dis. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Héloïse. On peut se parler en privé? J'ai montré le message à Catherine. Parlons du diable. Tu vas lui dire? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle devrait la prendre de ta bouche. Elle ne me croira pas. Tu sais ce qu'elle pense de Brendan. Catherine avait raison. Héloïse vénérait son mari. Elle ne l'aurait jamais cru capable d'une chose pareille. J'ai répondu, retrouve-moi au parc, rue Elm. 1 heure. Catherine me prit la main. Tatum, je sais que je n'ai pas été la meilleure tante du monde. J'aurais dû te défendre davantage au fil des ans. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que c'était plus facile d'accepter la version d'Hélène. Mais en voyant ce qui s'est passé à ton mariage, en voyant comment ils t'ont traité, je ne peux plus me taire. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Tu l'as fait. La façon dont tu as géré cette réunion de famille aujourd'hui. Tu n'as pas crié ni piqué une crise. Tu as juste exposé les faits et tu t'es éloigné. Il t'a fallu de la force. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'en ai assez d'être forte. Je sais, mais tu es la seule dans cette famille à voir les choses clairement. 1 heure plus tard, j'étais assise sur un banc du parc et je regardais Héloïse s'approcher de moi. Elle avait l'air épuisée, son apparence habituellement parfaite était échevelée. Merci de m'avoir reçu, dit-elle en s'asseyant. Que veux-tu, Héloïse? Je veux m'excuser pour tout. Pour le mariage, pour ne pas t'avoir défendu, pour avoir été une sœur horrible. Bon, c'est tout. D'accord. Que veux-tu que je te dise? Que tout va bien? Que je te pardonne? Parce que je ne te pardonne pas, Héloïse s'est mise à pleurer. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Je suis enceinte. Je l'ai regardé fixement. Quoi? 8 semaines. Je l'ai appris hier. Félicitations, Tatum. Je ne peux pas mettre un bébé dans ce pétrin. Brendan et moi sommes criblés de dettes. Mes parents sont sur le point de se retrouver à la rue, et je viens de l'apprendre. Sa voix s'est éteinte. Découvert quoi? Que Brendan me ment sur tout. La dette est pire que ce qu'il m'a dit. Bien pire. J'ai repensé à ce que Catherine avait dit, à propos des bijoux de l'étang et de la fausse demande de prêt. Pire encore? 40 000, peut-être plus. Il me cache des cartes de crédit. Héloïse, il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi? J'ai regardé ma sœur. Vraiment? Je l'ai regardée. Pour la première fois depuis des années, elle semblait vulnérable. Humaine. Brendan vole la famille. C'est impossible. Catherine l'a vu mettre en gage les bijoux de grand-mère. Il a essayé de contracter un prêt sur la maison de papa et maman sans leur permission. Héloïse est restée figée. Tu mens. J'aimerais bien. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Oh mon Dieu,
qu'est-ce que je vais faire? Pour la première fois de ma vie, j'ai eu pitié de ma sœur. L'enfant chéri comprenait enfin que sa vie parfaite était bâtie sur des mensonges. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais tu as un choix à faire. Lequel? Tu peux continuer à jouer les victimes ou tu peux enfin dire la vérité. 2 semaines plus tard, l'avis d'expulsion était affiché sur la porte d'entrée de mes parents. Je le sais parce que Georgia Walton, leur voisine curieuse, a pris une photo et l'a publiée sur le groupe Facebook du quartier avec la légende, triste de voir la maison de Maple Street saisie. Je pensais que la famille allait bien. La publication a reçu 43 commentaires en 2 heures. Le soir même, elle avait été partagée sur 3 autres groupes locaux. Ariel m'a appelé au travail. Tat, il faut que tu vois ça. C'est partout. Qu'est-ce qu'il y a partout? La saisie immobilière. Quelqu'un a posté une photo de l'avis sur la porte de chez tes parents. Les gens discutent. J'ai ouvert Facebook sur mon ordinateur professionnel. Les commentaires étaient virulents. Ils venaient d'organiser un mariage grandiose pour leur fille, non? J'ai entendu dire que Matthew se vantait de ses investissements au country club le mois dernier. Hélène publiait des photos de vacances à Napa la semaine dernière. J'imagine que ce conseiller financier n'était pas si génial que ça, finalement. J'ai parcouru des dizaines de commentaires de gens avec qui j'avais grandi. Voisins, famille, amis. Tout le monde spéculait sur ce qui s'était passé. Puis j'ai vu la réponse de maman publiée il y a 1 heure. C'est une situation temporaire due à des erreurs bancaires. Nous travaillons avec notre équipe juridique pour résoudre le problème rapidement. Merci de votre inquiétude. Erreur bancaire. Même maintenant, elle ne pouvait pas dire la vérité. Mon téléphone a sonné. Papa. Tatum. Tu dois régler ça. Réparer quoi? Ce cauchemar des réseaux sociaux. Les gens nous appellent pour nous poser des questions. Ta mère est humiliée. Peut-être aurait-elle dû y réfléchir avant de m'humilier. C'est différent. C'est public. Alors, ta publication Instagram disait-elle qu'Héloïse était la fille qui honore la famille? C'était une erreur. Non, papa. C'est le karma. J'ai raccroché et je suis retourné au travail, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Toutes les 2 ou 3 minutes, je me surprenais à rafraîchir la publication Facebook, voyant les commentaires se multiplier. À 15 heures, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Héloïse. J'ai besoin de te voir. Urgence. Je l'ai trouvée assise dans sa voiture devant mon immeuble, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Héloïse, que s'est-il passé? J'ai confronté Brendan à propos des bijoux, de la demande de prêt, de tout. Et il n'a pas nié. Il a dit qu'il essayait de me protéger du stress. Elle s'est essuyé le nez avec un mouchoir. Puis il a dit que c'était de ta faute de toute façon. Ma faute? Il a dit, si tu n'avais pas arrêté de payer le prêt immobilier, rien de tout ça ne serait arrivé. Que tu détruis la famille par méchanceté. J'ai senti ma colère évasée. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit qu'il avait tort. Que vous souteniez maman et papa depuis des années pendant qu'ils vous traitaient comme des ordures. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Je lui ai dit que j'avais honte de la façon dont nous vous avions tous traités. Comment a-t-il pris cela? Il a dit que je vous choisissais par-dessus lui, que j'étais manipulé. Elle a recommencé à pleurer. Alors je suis parti. À gauche? J'ai emballé un sac et je suis parti. Je reste chez Catherine. J'ai regardé ma sœur. En 32 ans, je ne l'avais jamais vue résister à personne. Et le bébé? Je ne sais pas. Je ne peux pas y penser pour le moment. Elle a sorti son téléphone. Tatum, je veux faire quelque chose, mais j'ai besoin de savoir que vous êtes d'accord. Quoi? Je veux dire publiquement la vérité sur tout, Héloïse. Non, écoutez. Je suis complice de ce mensonge depuis trop longtemps. Les gens méritent de savoir que vous n'êtes pas le méchant ici. Vous n'avez pas à faire ça. Oui, je le fais. Pour vous, pour moi, pour ce bébé. Elle a mis sa main sur son ventre. Je ne veux pas élever un enfant dans une famille construite sur des mensonges. Ce soir-là, je préparais le dîner quand Bly est rentré à la maison avec un regard étrange sur son visage. Vous devez voir cela, a-t-il dit, me remettant son téléphone. C'était une publication Facebook d'Héloïse publiée il y a 20 minutes.
La légende était longue, brute et brutalement honnête. J'ai besoin de dire la vérité sur quelque chose. Ma famille perd notre maison d'enfance et les gens spéculent sur pourquoi. La vérité est que mon père a perdu sa pension il y a 2 ans dans de mauvais investissements. Ma sœur Tatoum paie secrètement leur hypothèque depuis sans aucune reconnaissance ni remerciement. Elle leur a donné plus de 70 000 $ de son propre argent pendant qu'ils critiquaient ses choix de vie et l'ont traitée comme si elle était brisée. Quand elle s'est mariée il y a 3 semaines, mes parents ont choisi de sauter son mariage et ont plutôt posté sur les réseaux sociaux de la façon dont j'étais la bonne fille. Le même jour, Tatoum a arrêté les paiements, non pas par dépit, mais parce qu'elle a finalement réalisé qu'elle méritait mieux. J'ai été complice d'un mensonge qui a peint ma sœur comme difficile quand elle était en fait la seule chose qui gardait notre famille à flot. J'ai honte de la façon dont nous l'avons traitée, et je suis désolé que cela ait tout perdu pour que je trouve le courage de parler. Le message avait déjà 67 commentaires et 23 actions. Je chuchotais je. Continuez à lire, a déclaré Blain. J'ai parcouru les commentaires. Ils me soutenaient massivement de moi et critiquaient mes parents. Tatoum ressemble à un saint. Vos parents devraient avoir honte. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus dans l'histoire. Bon pour vous pour avoir dit la vérité. Mon téléphone a commencé à sonner. Maman. J'ai regardé Blaye. Dois-je répondre? Cela dépend de vous. J'ai répondu. Bonjour, Hélène. Comment pourriez-vous la laisser faire ça? Maman criait. Comment pourriez-vous la laisser nous détruire comme ça? Je ne l'ai pas laissé faire quoi que ce soit. Elle a fait son propre choix. Elle ruine notre réputation. Votre réputation a été construite sur des mensonges. Héloïse vient de dire la vérité. S'il vous plaît, Tatoum, faites-la retirer. Je te supplie. Non. Que voulez-vous dire non? Je veux dire, non. J'ai fini de vous protéger des conséquences de vos actions. Tu es notre fille, n'est-ce pas? Parce que pendant 32 ans, vous avez clairement indiqué que je ne suis pas la fille que vous vouliez. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. La vérité était enfin là-bas, et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Le post d'Héloïse est devenu viral pendant la nuit. Le matin, il avait été partagé plus de 500 fois et repris par 3 médias locaux. L'histoire avait tout ce que les gens aimaient. Drame familial, secret financier et dynamique de victimes de méchantes Claire. J'ai réveillé jusqu'à 17 appels manqués et 43 messages textes. Jésus, dit Blas, en regardant son propre téléphone. C'est veut vous interviewer. Ne pas se produire. Bon appel. J'ai fait défiler les messages. La plupart étaient favorables, mais quelques membres de la famille étaient furieux. Oncle David, vous avez détruit cette famille. Cousin Marcus, c'était une entreprise privée. Mais ensuite j'en ai vu un qui m'a fait sourire. De mon ancien colocataire, j'ai toujours su que vous étiez le plus fort. Fier de vous. À 9 h, il y avait un coup à la porte. Je l'ai ouvert pour trouver mes parents debout à ma porte. Papa avait l'air vaincu. Maman avait l'air désespérée. Nous devons parler, a déclaré papa. Non, nous ne le faisons pas Tatoum, s'il vous plaît. La voix de maman était à peine un murmure. Je sais que nous avons gâché, mais nous sommes toujours vos parents. Êtes-vous? Parce que les parents ne sautent pas le mariage de leur fille. Les parents n'humilient pas publiquement leurs enfants. Les parents ne prennent pas d'argent pendant des années sans même dire merci. Nous ne savions pas que vous payiez. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une différence. Papa s'est avancé. Que voulez-vous de nous? Des excuses? Fin. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés d'avoir manqué votre mariage. Nous sommes désolés que nous vous ayons pris pour acquis. Nous sommes désolés d'avoir favorisé Héloïse. Vous pensez qu'il s'agit d'une excuse, n'est-ce pas? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Papa, tu ne m'aimes que quand je te suis utile. Lorsque je paie vos factures ou que je résous vos problèmes. Au moment où j'ai cessé d'être utile, tu m'as ramené. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi es-tu ici? Pourquoi maintenant? Est-ce parce que vous avez soudainement réalisé que vous m'aimez ou parce que le poste d'Héloïse vous a fait paraître mauvais? Aucun d'eux n'a répondu. C'est ce que je pensais. Maman a commencé à pleurer. Tatoum, nous allons tout perdre. La maison, notre réputation, nos amis. S'il vous plaît,
vous m'avez perdu d'abord. Tout le reste n'est que des trucs. Tu es cruel. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je me mets d'abord au lieu d'essayer de gagner de l'amour qui n'allait jamais venir. Mon téléphone a sonné. Héloïse, je devrais prendre ça, dis-je, reculant à l'intérieur et fermant la porte. Tatoum, ça va? J'ai vu la voiture de maman et papa dans votre allée. Ils sont sur mon porche en me demandant de l'aide. Allez-vous les aider? Non. Bon. La voix d'Héloïse était plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. J'ai demandé le divorce ce matin. Héloïse. Brendan a nettoyé notre compte conjoint hier, a pris les $3000 derniers et a disparu. L'avocat de Catherine pense qu'il a fui l'État. Je suis désolé. Ne sois pas. Je vois enfin clairement. Elle fit une pause. Je voulais te demander quelque chose. Quoi? Seriez-vous la marraine de mon bébé? Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que mon enfant sache à quoi ressemble la vraie force. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Oui. Merci pour tout. Pour être la sœur que j'aurais dû être. Après avoir raccroché, j'ai ouvert la porte. Mes parents étaient toujours là. Nous vous avons entendu parler à Héloïse. Maman a dit, est-ce vrai à propos de Brendan? Demandez-lui vous-même. TAT, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Tu as. C'est plus que tu m'as donné. Le visage de papa s'est endurci. Très bien, mais ne vous attendez pas à ce que nous revoyions en rampant lorsque vous réalisez ce que vous avez fait. Je ne le ferai pas. Ils se sont éloignés sans un autre mot. Ce soir-là, Ariel est venue avec du champagne et des plats à emporter. Comment vous sentez-vous? Demanda-t-elle, s'installant sur mon canapé. Libre, triste, soulagé, coupable, tout à coup. La culpabilité passera. Est-ce que c'est, Tat? Vous leur avez tout donné pendant 2 ans. Votre argent, votre énergie, votre espoir. Ils ne vous ont donné que des critiques et du rejet. Vous ne leur devez rien d'autre. Nous avons mangé dans un silence confortable, en regardant le soleil se coucher à travers la fenêtre de mon salon. Je supprime tous mes réseaux sociaux, dis-je enfin. Bonne idée. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Facebook une dernière fois. Avant de désactiver mon compte, j'ai posté une seule photo, ma photo de mariage avec Blaze. Nous rions tous les deux lors de notre première danse. La légende disait, construis ma vie sur l'amour, pas les mensonges. J'ai appuyé sur le post, puis j'ai supprimé l'application. Mon téléphone a bourdonné d'une notification de message. Numéro inconnu. J'ai besoin de te voir. Héloïse. J'ai montré le message à Ariel. Que pensez-vous qu'elle veut? Une seule façon de le découvrir. J'ai tapé quand? Demain. J'ai quelque chose à vous donner. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai regardé autour de mon appartement, ma maison, mon sanctuaire. Pour la première fois en 32 ans, je n'ai eu à m'inquiéter de l'approbation ou de la déception de quelqu'un d'autre. Tu sais quoi? J'ai dit à Ariel, je pense que je vais aller bien. Je sais que vous l'êtes. À l'extérieur, il a commencé à pleuvoir, mais à l'intérieur, j'étais enfin chaud.